Voyager en solo pour une femme, pour moi, c'est un acte de l'émancipation. Ça m'a changé la vie complètement. Et j'aimerais bien que toutes les femmes puissent découvrir et de profiter de cette sensation de la liberté totale. Je suis voyageuse en solo depuis plus de 15 ans. C'est ma passion. J'aime bien d'être tout seul, de découvrir le monde et de me retrouver à mes limites, à les dépasser. Et par contre, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont envie de faire comme moi, mais qui n'osent pas, qui ont peur. C'est vrai que quand on est une femme, on est très vite plus en danger qu'un homme. Dans mon expérience personnelle, quand j'étais hébergée chez l'habitant, j'ai aussi subi des harcèlements, des agressions sexuelles et je ne veux pas que d'autres femmes le subissent. Il suffit juste une fois. Cette mauvaise expérience, ça peut être traumatisant pour beaucoup de femmes parce que j'ai des copines, par exemple, elle était voyageuse en solo et une fois, ça lui arrivait ce genre de situation et elle a arrêté tout de suite voyager en complément. Et je trouve ça vraiment dommage. La voyageuse occupe vraiment le côté sécurité. On vérifie toutes les cartes d'identité de toutes nos utilisatrices. Une fois son identité a été validée, elle va recevoir un entretien téléphonique avec notre équipe pour bien vérifier nos motivations et leurs intentions. Le logement, c'est secondaire parce que le plus important, c'est la rencontre authentique. Pour une Française, peut-être un voyage en solo, c'est un acte courageux, mais pour la plupart des femmes en Asie, par exemple, en Inde, en Chine, c'est un acte, l'émancipation est presque révolutionnaire et des fois, c'est même très mal vu par leur famille, par leur entourage. Par exemple, quand j'ai décidé de partir tout seul, très loin de chez moi, toute ma famille, mon entourage essaie de me convaincre de ne pas le faire, mais je quand même le fais parce que justement pour prouver que ce n'est pas si dangereux que ça, si on reste bien sûr très vigilante. J'ai hébergé déjà plus de 70 personnes à mon pays, à Taïwan. Héberger quelqu'un, une voyageuse, ça me permet de voyager à travers eux. C'est avoir la culture différente, directe, l'expérience authentique chez moi et je trouve ça enrichissant en fait.